Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez un bon café avec vous et que vous êtes prêts à recevoir un peu de poésie dans ce monde de brut pour un réveil tout en douceur, ou pas. Tu veux commencer, Noémie? C'est comme tu veux. Moi, c'est Vas-y. pareil. Ok, je vais commencer par un poème de Cummings. C'est un poème qui a été écrit en 1958. Ça s'appelle J'ai toujours ton cœur avec moi. J'ai toujours ton cœur avec moi. Je le garde dans mon cœur. Sans lui, jamais je ne suis. Là où je vais, tu vas, ma chère. Et tout ce que je fais, par moi-même, est ton fait, ma chérie. Je ne crains pas le destin, car tu es à jamais le mien, ma douce. Je ne veux pas d'autre monde, car, ma magnifique, tu es mon monde en vrai. C'est le secret profond que nul ne connaît. C'est la racine de la racine, le bourgeon du bourgeon, et le ciel du ciel d'un arbre appelé vie, qui croit plus haut que l'âme ne saurait l'espérer, ou l'esprit le cacher. C'est la merveille qui maintient les étoiles éparses. Je garde ton cœur, je l'ai dans mon cœur. Voilà. C'était- Voilà, ben, j'ai fait un petit coucou à ma cousine et à mon papa qui sont là. Et Coucou la cousine et le papa. un petit poème de Paul Éluard. C'était un livre qui appartenait à mon grand-père, donc j'y tiens beaucoup. Parce qu'en plus, il est dédicacé par Paul Éluard. Je montre la dédicace que j'en suis très fière. Oui, je comprends. À l'adolescence, Paul Éluard, c'était vraiment mon poète préféré. On dit souvent que c'est le plus romantique des poètes surréalistes, et c'est vrai que voilà, j'aime bien parce qu'à la fois, à la fois c'est très romantique, et à la fois on retrouve toute cette touche de jeux de mots, etc., d'images poétiques qu'on trouve dans le surréalisme. Donc j'aime beaucoup Paul Éluard. Encore aujourd'hui, il m'a beaucoup marqué. Donc je vais vous lire un poème qui s'appelle Un seul sourire. Un seul sourire disputé, chaque étoile à la nuit montante. Un seul sourire pour nous deux. Et l'azur en tes yeux ravis, contre la masse de la nuit, trouvait sa flamme dans mes yeux. J'ai vu par besoin de savoir la haute nuit créer le jour sans que nous changions d'apparence. Voilà, un petit extrait de Paul Éluard pour commencer la journée tout en douceur. Le prochain est un peu plus trash, préparez-vous. Super. À Par toi. contre, Xavier dit qu'il n'a pas de son. Est-ce que les autres ont du son? Parce que moi, je t'entends parfaitement bien, Moi aussi, mais je je t'entends. voudrais être certaine que tout le monde nous entend. Coucou Marie. Manon, vous nous entendez? Ou on parle dans le vent? Ouais, les autres nous entendent. Papa, ça Oui. doit être un problème de téléphone. Il Manon faut nous peut-être entend. augmenter le son sur le téléphone parce que parfois, je sais que Instagram a tendance à bloquer le son un peu. Donc, Peut-être essaye de remonter le son, papa, et dis-nous si tu arrives à entendre. Sinon, je te ferai une lecture en direct tout à l'heure. ben, si t'es parti dans les livres de ton grand-père, moi aussi, j'ai le livre de mon grand-père. C'est Hmm. un, c'est Les Fleurs du Mal, mais c'est l'exemplaire qu'avait mon grand-père. Il est tout petit, tout mini. Et, Oh, euh, et c'est un exemplaire c'est un faux vieux en fait, parce qu'il a été édité dans les années 70. Mais, euh, mais voilà, mon grand-père ne m'a pas donné grand-chose, mais ça c'est à lui et du coup je le chéris. Et j'avais envie de faire un petit retour dans mon adolescence. Parce qu'il y avait un poème quand j'étais ado, j'en étais absolument obsédée, c'était Baudelaire, et c'était Réversibilité. Alors j'avais envie de vous lire Réversibilité. Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis, et les vagues terreurs de ces affreuses nuits, qui compriment le cœur comme un papier que l'on froisse. Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse. Ange plein de mon- Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine, les poings crispés dans l'ombre et les larmes de fiel, quand la vengeance bat son infernal rappel, et de nos facultés se fait le capitaine. Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine? Ange plein de santé, connaissez-vous les fièvres, qui le long des grands murs de l'hospice blafard, comme des exilés s'en vont d'un pied traînard, cherchant le soleil rare et remuant les lèvres. Ange plein de santé, connaissez-vous les fièvres? Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides, et la peur de vieillir et ce hideux tourment, de lire la secrète horreur du dévouement,
dans des yeux où longtemps burent nos yeux avides. Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides? Ange plein de bonheur, de joie et de lumière, David mourant aurait demandé la santé aux émanations de ton corps enchanté, mais de toi je n'implore, ange, que tes prières. Ange plein de bonheur, de joie et de lumière. C'est super beau. Alors, moi maintenant, je vais vous lire une poétesse bruxelloise, Laurence Vielle. Et alors, j'ai trouvé un poème, donc ça, c'est extrait du recueil Ouf, qui est vraiment un super recueil. J'ai pas encore tout lu, mais c'est entre la poésie et le slam. Et il y a même un CD, donc on peut l'écouter, le lire. Elle le ferait sûrement beaucoup mieux que moi, mais bon, voilà, c'est quand même moi qui vais vous lire ce poème. Alors, il n'est pas du tout, du tout, du tout gai, donc j'en ai prévu d'autres pour après, mais il était quand même d'actualité. Je trouvais ça très beau. Donc, c'est un poème qui s'intitule Perles. 95% des Français meurent dans un lit d'hôpital. Et la dernière image qu'ils emportent, c'est l'image d'une chambre médicalisée. On a envie de mourir comme un Indien. On a envie de mourir comme un Indien qui se faisait transporter face au paysage qu'il avait arpenté pendant toute sa vie. Il meurt avec la montagne, avec le vent, avec le souffle. Si on a une imagination suffisamment forte, on peut arriver à dépasser cette image mortuaire de la chambre médicalisée et s'évader. On peut arriver à dépasser cette image de la chambre médicalisée et s'évader. La dernière image, le dernier souffle, c'est quelque chose de fondamental, sur lequel l'être doit se concentrer tout entier. Le dernier souffle, comme un espèce de collier qui lie entre elles toutes les perles de l'existence, toutes les perles de l'existence. Voilà, un petit poème tout à fait gai pour vous réveiller. Alors, moi, je vais vous lire du coup aussi une poétesse, c'est André Chédid. On parle souvent de la famille Chédid, mais j'ai l'impression que André, la maman de M, a souvent été oubliée et je trouve ça très dommage parce qu'elle elle écrivait de très belles choses. Ici, j'ai choisi Avant l'extrême crépuscule. Que de lieux, que d'instants, que de sang, que de songes, que de gouffres, que d'ailes, que de fagots, que de jardins. Que de rêves disloqués, que d'amour restitué, que de héros atteints, que de jeunesse éteinte. Que de brasiers, que de sources, que d'herbes, que d'éboulis, que de mots ligotés, que de paroles fertiles. Que de vacarme, que de signes, avant l'extrême crépuscule, contre-signant notre premier matin. Super beau. Alors, Un petit côté un peu romantique. bah, il nous fallait quand même un peu de romance dans tout ça. Hein. Si on lit de la poésie, on ne peut pas non plus y échapper. C'est pas possible. C'est dommage, hein? Ce serait quand même dommage, quoi. S'il y a bien un endroit où on a le droit d'être un peu cucul-après-midi, c'est en poésie, je trouve. Je suis d'accord. Et justement, je vais vous lire un petit extrait bah, du roman dont je vous ai déjà parlé, Asta, mais dans lequel il a glissé des poèmes. Et je trouve ce poème absolument magnifique. C'est aussi un poème d'amour. Et voilà, et j'adore. Donc ce poème n'a pas de titre puisqu'il est au cœur d'un roman. La commissure de tes lèvres, comme calquée, pardon, la commissure de tes lèvres, comme calquée sur des larmes. Que faire après t'avoir vu, quand la tasse de café, le linge qui sèche sur la corde, les horaires des tramways et les révolutions de la terre me rappellent seulement que tu n'es pas là. Que faire si tout ce que je touche se change en manque de toi? Et où aller? Où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde? Voilà, j'aime bien ce petit poème. Surtout la fin. Tu m'étonnes. Quand aucun chemin ne mène hors du monde. Je trouve que c'est une phrase magnifique. Tiens, d'ailleurs, je vois que Loulou s'est connectée et dit c'est le meilleur réveil du monde. Tant mieux, c'était le but, c'était de vous faire un beau réveil. Si les gens dans les commentaires ont envie de nous écrire des poèmes qu'ils aiment bien, qu'ils voudraient qu'on lise ou qu'on découvre, n'hésitez pas parce que moi, ma culture en poème est assez classique, ça vient de mes cours et donc ce sont des choses qui sont très très classiques et que j'ai pas forcément envie de vous lire, mais j'ai vraiment envie de découvrir d'autres choses. Donc, n'hésitez pas, écrivez tout ça ici, écrivez-le nous en commentaire, parce que vendredi prochain, on recommence. C'est ça, hein, Céline? Vendredi prochain, on refait un réveil en poésie. T'avais encore un poème, toi, Naomi? J'en ai encore un. Ah, moi aussi. On a chacun notre dernier petit poème. Restez en ligne, encore un peu de poésie. Et donnez-nous des idées. Alors, début de semaine, je vous ai fait, ou fin de semaine dernière, je vous ai fait un live où je vous parlais de mon amour inconditionnel pour Bernard Tirtiot. Je vous ai en particulier parlé du livre Le Passeur de lumière, qui est mon livre préféré,
mais il a aussi écrit des poèmes. Et donc, ici, c'est son recueil qui s'appelle Lueur. C'est un recueil dans lequel on voit aussi des photos de certaines de ses œuvres, puisqu'il est aussi maître verrier. Et donc, voilà, si vous avez envie de voir aussi ce qu'il fait, c'est un très chouette recueil pour ça. J'ai laissé le hasard décider quel poème j'allais vous lire aujourd'hui. Et je suis tombée sur Calande. Je serai avec toi au Calande d'ailleurs, là où la vie n'aura gardé que le meilleur, de nous de notre amour interdit d'existence, qui nous a vus vieillir comme chiens de faïence. Je voudrais avec toi des calendes charnelles, au-delà de la mort l'unisson éternel, tes yeux à mon réveil et l'étreinte et la faim, et mon désir de toi qui demeure sans fin. J'aurais tant attendu les calendes divines, que tous mes rendez-vous de foi, tu le devines, ont glissé vers les anges et autres séraphins, plutôt que les apôtres, les martyrs ou les saints. Nous ne miserons pas sur les calendes grecques, ces reports au néant, ces renvois, ces obsèques, ces jours, ces rêves ajournés sans espoir de reprise, à moins qu'une autre vie ne s'offre par surprise, à moins qu'une autre vie ne nous serait promise. Voilà. Sur la fin, c'est trop beau. Voilà, bah alors on va finir avec un petit poème d'une poétesse française contemporaine, Cécile Coulon, qui écrit des romans aussi. Et voilà, là je suis en train de découvrir son recueil de poèmes, Les Ronces, et c'est magnifique. Elle a reçu d'ailleurs le prix Apollinaire. Alors c'était pas évident d'en trouver un parce que c'est des poèmes très longs en fait, un petit peu comme dans Laurence Vielle-Ouf. Parfois c'est carrément des poèmes qui sont des petites histoires et donc qui sont quand même complexes à lire. Mais j'en ai trouvé un que je trouvais vraiment joli. Donc voilà. Il s'appelle Difficile. Je veux te dire que c'est difficile de construire quelque chose de nouveau dont tu ne fais pas partie. Ce n'est pas ta faute. Simplement, je ne suis pas assez solide pour nous porter, nous deux. Je veux te dire que c'est difficile d'admettre que je t'aime. Mon amour pour toi est tenace et silencieux. Nous nous ressemblons trop. Nous avons les mêmes façons d'être furieux. Nous avons les mêmes façons de ne pas répondre. Nous avons les mêmes façons de disparaître. Et nous sommes de la même manière, adorablement impertinents et si mignons. Et drôles, évidemment. Je veux te dire que c'est difficile de faire comme si tu n'existais pas. En vieillissant, je sais que mes peurs vont m'aveugler, que je serai paralysée d'angoisse, incapable de prononcer certains mots, incapable de revoir certaines personnes, incapable de m'abandonner à certaines émotions, incapable de tant d'actes qu'il faudrait un autre poème pour les lister tous. Alors j'écris ces choses-là pour, le jour venu, me rappeler que j'ai eu dans ma jeunesse la possibilité du langage. Je veux te dire que c'est difficile de t'aimer comme je t'aime, sans un mot, sans un geste tendre, avec cette flaque suppliante au fond des yeux et cette rage au bord des lèvres. Je ne retournerai pas dans nos moments. Maintenant que je suis presque une bonne bête domestique, tout ce qui se trouve de l'autre côté de la barrière me fatigue d'avance, et je regarde ce paysage un peu gris, où soudain ton sourire m'éclabousse, les soirs de très grande culpabilité. Voilà, Okay, j'espère que ça vous a plu. Je trouvais ça super magnifique. oui, c'est vraiment beau. La fin où voilà, elle parle de la culpabilité, de ces moments, enfin bon voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce poème, sur un amour terminé. Ouais, c'est Ah, très très beau. Marie. Bon, on va essayer de vous concocter un chouette medley poétique pour vendredi prochain. J'espère que vous avez aimé le fait d'être réveillé en poésie, que ça vous fait plaisir, que ça vous donne envie de lire de la poésie. Je trouve que c'est le moment d'en lire en fait, parce que on prend pas le temps de lire de la poésie, c'est quelque chose qu'on lit plus assez. Alors que bah voilà, quand tu as un chouette recueil comme ça, ben tu lis un petit poème chaque jour. Tu peux le lire en marchant, en faisant du hula hoop, tout est possible avec le rythme. Franchement, mais ça fait du bien en fait, ça fait vraiment du bien. Je trouve que la poésie, ça reste la façon de dire le monde avec les mots la plus juste. D'ailleurs, si comme moi vous avez peu de livres de poésie chez vous, sachez que je viens de faire une petite recherche sur Lirtuel. Alors Lirtuel, c'est la plateforme de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour emprunter des e-books. Et ils ont de la poésie. Ils ont des poètes, ils ont des poétesses, ils ont du contemporain, ils ont Rimbaud aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour de ce côté-là si vous voulez vous approvisionner. D'ailleurs, Marie me dit qu'elle n'écoute pas beaucoup, mais qu'elle adore en écouter. Et alors, je sais qu'il y a un site, mais je ne me souviens plus, mais je vais le retrouver, on le mettra sur Facebook, un site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où en fait les auteurs belges enregistrent des extraits. Et donc, et on peut les écouter en fait gratuitement de leurs livres. Donc parfois c'est des extraits de romans, mais du coup il y a aussi, bah, notamment par exemple la slameuse
Je sais plus comment elles s'appellent, mais bon, bref, il y a des slameuses aussi, etc., qui lisent des poèmes. Donc voilà, si vous aimez en écouter, je sais qu'il y a cette plateforme où on peut en écouter, lu carrément par les poètes eux-mêmes ou poétesses, et ça, je trouve ça chouette aussi. Parce Ah que ouais, voilà, c'est ils une mettent super idée. différents. Mais donc, je vais retrouver le lien, je l'avais vu dans une formation, je te l'enverrai, Noémie, pour qu'on puisse le Oui, partager. je vous Et oui, partage Mélanie, tout ça. la vie. Et donc, vendredi prochain, on se retrouve de nouveau toutes les deux pour vous réveiller en poésie. Et n'hésitez pas à nous faire des suggestions et nous faire découvrir des choses aussi, parce que c'est le but. Et voilà, on vous souhaite un bon matin. Et merci à vous d'avoir été là. Plein de bisous. À bientôt. Salut, salut. Salut Noémie, c'était cool de faire ça avec toi. Salut, Bisous. Céline.